Oui, il a fait une déclaration. Oui, il a fait une déclaration spontanée devant le juge d'instruction en expliquant que, en l'état, vu la date à laquelle, et à l'heure plutôt à laquelle il a été extrait de la maison d'arrêt ce matin, un transfert qui a été relativement musclé, il préférait s'expliquer ultérieurement, mais insistant sur le fait qu'il s'expliquerait ultérieurement. C'est ce qu'il a dit au juge Tessier, qu'il a donc mis en examen pour des faits d'assassinat, de complicité d'assassinat en entreprise terroriste, détention et usage d'armes, détention d'engins explosifs et séquestration, bien évidemment, pour les faits visés du Bataclan. Le juge lui a bien expliqué que la saisine qui était la sienne était une saisine relativement large, que l'instruction aurait pour but de déterminer son degré d'implication dans l'ensemble des faits qui lui ont été notifiés aujourd'hui et pour lesquels il est mis en examen. Donc chez le juge d'instruction, ça a duré à peu près 1 heure parce que la lecture des chefs de mise en examen est relativement importante et longue. Ensuite, il a été reçu par le juge des libertés de la détention. Le procureur de la République, sans surprise, a demandé son placement en détention provisoire, insistant sur les moyens habituels en matière criminelle, puisque c'est un dossier qui vise aussi le trouble à l'ordre public, bien évidemment. Voilà, il a été placé en détention provisoire à Fleury-Mérogis, et à l'heure qu'il est, il doit être en train de s'y diriger. Quelles vont être ses conditions de détention ? Le juge de liberté de la détention lui a précisé qu'il serait placé à l'isolement, bien sûr, à Fleury-Mérogis. Vous dites un transfert musclé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est arrivé en hélicoptère, qu'ils l'ont levé très tôt, c'est-à-dire qu'il a une protection très rapprochée et nombreuse, et que même s'il n'a pas à se plaindre du tout et ne se plaint pas, et ce n'est pas un garçon qui se plaint, manifestement le transfert entre la Belgique et la France a été très rapide et avec des conditions de transport assez particulières. Y aura-t-il des caméras de vidéosurveillance dans sa cellule ? Il semblerait, ou d'après ce que Sven Marie, qu'il avait une caméra. Non, y aura-t-il dans sa ça, je cellule ? n'en sais rien, je ne peux pas vous le dire. En Belgique, il semblait qu'il y en avait une, mais là, je ne peux pas vous le dire. Quelle a été la teneur de sa déclaration liminaire au juge ? C'est ce que je vous ai indiqué, que dans l'immédiat, pour aujourd'hui, il souhaitait garder le silence, qu'il s'expliquerait ultérieurement et qu'il était fatigué par son transfert. Étant précisé que le juge lui a dit qu'il n'avait à ce jour, compte tenu de la première comparution, aucune question à lui poser. Et le magistrat instructeur n'a pas souhaité mener d'interrogatoire, comme il nous l'avait fait savoir du reste. Donc il n'a pas exprimé de regret pour les victimes. Mais madame, s'il exprime des regrets, d'abord c'est lui qui le fera et ce n'est pas son avocat. Et ensuite, s'il le fait, vous le saurez. Et il ne l'a pas fait au moment de sa première comparution. Ça ne veut pas dire qu'il ne le fera pas par la suite. Voyez ? Est-ce qu'il a été convenu d'une prochaine date d'audition ? Oui, il sera interrogé le 20 mai. Sur le fond du dossier, là, pour le coup. Sur le fond du dossier, bien sûr. Quelle est des accusations contre votre client ? C'est ce que je vous ai indiqué. Je vous les ai indiquées. Les accusations, c'est assassinat en lien avec une entreprise terroriste, association de malfaiteurs, tentative d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste, usage, détention d'armes et achat d'engins explosifs et confection. Et aussi les faits de séquestration pour lesquels il est mis en examen et qui concernent le Bataclan. Il a l'intention de collaborer avec la justice française ? Mais écoutez, c'est ce qu'il a toujours dit, c'est ce qu'il a indiqué. Il a redit au juge aujourd'hui, ça me semble important de le dire, lors de sa première comparution, je m'expliquerai ultérieurement. C'est ce qu'il a dit à son juge d'instruction. Vous l'avez trouvé dans quel état d'esprit ? Vous avez pu discuter un petit peu avec lui, j'imagine. Oui, j'ai discuté avec lui, mais j'ai pas de commentaire à vous faire là-dessus. Quand vous dites que son transfert... Le dossier du 22 mars, par exemple, qui en Belgique, qui était prévu jeudi. Est-ce qu'on peut envisager que des policiers belges se déplacent en France pour l'interroger sur son éventuel rôle le 22 mars ? Je ne sais pas ce que la police judiciaire fédérale belge envisage, ni ce que le juge d'instruction belge envisage. Je n'en sais rien. Il faut demander aux autorités judiciaires belges. Quand vous dites que son transfert a été musclé ce matin, quand il dit ça veut dire quoi concrètement ? C'est ce que je vous dis, c'est qu'il a été extirpé de sa cellule très tôt, il a été placé dans un hélicoptère, transporté rapidement et très rapidement par toute une cohorte normale de personnes de protection. Et voilà, donc c'est quelque chose qui s'est déroulé. Mais je veux dire, il ne s'en plaint pas. Hein. Comment vous allez assurer sa défense ? Quel type d'équipe va être mise en place ? Vous parlez d'un troisième avocat ?
Oui, madame, il y aura un troisième avocat, mais je vous donnerai le nom ultérieurement, si vous voulez bien. Voilà. A-t-il reconnu une quelconque responsabilité? Eh bien, Sven-Marie, je vais le tenir informé de ce qui s'est passé devant le juge d'instruction et on va collaborer ensemble dans ce dossier français comme il en a émis le souhait. Voilà. Compte tenu que c'est un client assez, une affaire autant médiatisée, un client assez haut profil, c'est pas une défense difficile à établir? Si, c'est une défense difficile à établir, monsieur, mais on l'assurera, cette défense, vous voyez. Voilà. Jeanne-Marie a parlé du fait que c'était difficile à porter, que les regards pour un avocat, c'est pas facile. Est-ce que ça vous inquiète pas un peu? Non, mais j'ai beaucoup réfléchi, monsieur, avant d'accepter ce dossier, mais j'ai rencontré monsieur Abdeslam en maison d'arrêt et nous avons établi, comment dire, c'est pas forcément un système de défense, mais une ligne de défense qu'il impulse lorsqu'il dit notamment au juge d'instruction, je m'expliquerai ultérieurement. Et je crois qu'il est important qu'on sache qu'il a envie de s'expliquer. Parce que si c'est pour défendre quelqu'un qui est muré dans le silence, ça ne présente pas d'intérêt et le procès n'a pas davantage d'intérêt. Donc voilà, donc aujourd'hui on en est au tout début de l'enquête et de l'instruction judiciaire. C'est sa première comparution. Il a été notifié des charges qui pèsent à son encontre. Il est placé en détention. Une copie du dossier m'a été remise. On va se mettre au travail. Et puis on sera entendu par les juges. Voilà. Et pour le reste, je vous remercie. Je ne veux pas m'exprimer davantage. L'instruction démarre. Je suis soumis au secret d'instruction et je n'ai pas de déclaration à faire sur le fond de ce dossier, sur son contenu. Le secret doit être partagé par tout le monde. Maître, vous mesurez le poids qu'il y a sur vos épaules là? Oui, je le mesure, madame. Sur la Je vous remercie. J'ai pas de commentaire sur ce que Sven-Marie dit. Voilà. Juste une dernière chose, cellules lisses, ça, vous savez quelles vont être ces conditions de détention, pyjama, cellules lisses? Je sais pas, madame. Je peux pas vous dire. Ok. Je peux pas vous dire. Je le saurai, mais je peux pas vous dire. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci.